La pire affaire, moi, qui m'a fait infecter, c'est quand j'ai perdu ma première petite fille. Ah, c'est vrai, ça. Elle fait des femmes. Ah, c'est ça qui m'a fait des petites peines. Puis après ça, ben, quand ma maison, j'ai vendu mon garçon, ma maison passe au feu. Ça m'a fait beaucoup de peine. Il y en a bien d'autres choses, bien d'autres affaires qui arrivaient, mais ça a été deux affaires de pire. C'est écrit dans le ciel, c'est certain. C'est écrit dans le ciel, je reviendrai. Je m'ennuierai de tes odeurs. Qu'est-ce que c'est que tu m'avais marqué pas mal, moi, c'est à mes noces. Quand je me suis marié, moi, on était marié à Saint-Valentin parce que dans ce temps-là, on n'avait pas une église, il n'y avait pas on n'a pas ça à Saint-Valentin. Ce jour-là, nous autres, on a monté en Moulurier, nous. C'était un de mes oncles qui nous a, nous, Joël. Et on était soupés, nous autres, à l'hôtel. Puis le soir, ben, on fêtait ça chez Almeniville de Liquette, ce soir-là. On a été soupés, en s'en revenant, il y avait mon frère, il avait monté et tout, mais comme il n'y avait pas de place, ben beaucoup, en descendant, c'était des anciens chars. Puis, sur les îles, c'était bien creux, ça. Puis, on s'en allait bien tranquillement, là. Puis, il y a celui que mon frère, il était embarqué avec, c'était un gars qui avait déjà arrivé un accident. Ça. La femme de mon oncle, qui était assise en arrière, puis elle voulait embarquer en avant parce qu'elle ne se sentait pas bien. On avait, lui, passe au côté de nous autres pour, je ne sais pas quelle idée qu'il a eue, puis il a pris le fossé. Et c'est là que mon frère s'est fait casser le nom. Ça m'a marqué. Moi, c'est quand j'étais jeune, pour la Ducette. On allait se baigner, c'était la première fois qu'on allait se baigner à la petite rivière. En bas du deuxième rapide, là, il y avait quasiment comme une cuvette, puis là, c'était bien creux, là. Et puis il y avait ma grand-mère Madou, ça nageait avec ma poisson. Puis elle dit à mon père, ça va pas nager. Elle dit à mon père, elle dit, essaye-toi, Noé, elle dit. Tu vois, ouais, elle dit, c'est pas dur à nager. Elle dit, lâche-toi dans l'eau, là, puis elle dit, tu vois, c'est pas dur. Mon père, il se lance pour nager, il cale direct au fond. Oh mon Dieu, moi j'ai sorti de l'eau à la course, hein. Je me suis assis sur le bord, puis ils ont voulu me faire baigner. J'ai fini, j'ai jamais retourné me baigner. Ça a fini là, moi. J'avais eu assez peur cette fois-là. J'étais jeune. Ce que j'ai eu de peine dans ma vie, c'est quand j'arrivais sur le moulin, puis j'ai vu mon père debout, un bras arraché. Il s'est fait poigner par un petit trappe. J'avais 17 ans. Ouais. Madame Landry est venue, puis c'est elle qui a arrêté le sang avec du tabac. Elle a de tout avec du tabac, hein. Elle a arrêté le sang avec du tabac. Que les personnes qui les représentent, M. Boyer, en traversant un lac, il a calé. C'était en hiver. Et puis, il s'est gelé les deux pieds. Puis il a perdu tous ses orteils. Fait que c'était pas facile. Après ça, on aurait dit il nous disait que c'est comme s'il avait été débalancé. Vous savez, c'était pour lui, c'était plus difficile de travailler que nous autres. Il se fatiguait vite. Et puis, pas de médecin, il a guéri ça un petit peu n'importe comment, là. Et puis, fait qu'il a resté avec des pieds, vous savez, des pieds. Il y a quelques années, après qu'on était arrivés à la l'UCF, là, ben, il n'y avait pas d'argent, puis il n'y avait pas de chevaux. Il y a eu des problèmes de chevaux de temps en temps, mon père. Puis, il y avait un touriste qui venait de Saint-Jérôme, puis il a dit, si tu veux venir à Saint-Jérôme chercher un cheval, on va te le donner. Ça fait que mon père est allé sur le pouce
à Saint-Jérôme. Les bouts à pied, en voiture, puis il est revenu à D'autres-Cheval. Et puis, comme il ne connaissait pas ça, les chevaux, hein, parce que ça faisait pas longtemps qu'il était arrivé à la Bicêtre, puis mon père n'avait pas été élevé, il avait plutôt été élevé dans les villages, puis à Montréal. Ça fait que le cheval, je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est qui s'est passé. Dans le même automne, il l'a perdu. Ça fait que pour eux autres, c'était une grosse perte. Pour moi, pour nous autres, en tous les cas, pour moi, on avait une manufacture à Montréal de porte et châssis. Et puis, on a passé au feu. Ça a été ça, on va dire, notre... J'étais jeune et puis ma mère était enceinte et puis comme on était bien pauvres aussi, puis dans ce temps-là, on avait des jumeaux, hein, ça fait que, c'est ça, elle avait eu des jumeaux, puis je te dis, ça avait été toute une affaire, au lieu de rire, puis elle a pleuré. Ça nous a marqué parce que nous autres, on était des jeunes, j'avais cette lumière en ce temps-là, puis aujourd'hui, on serait content peut-être, mais dans ce temps-là, je me dis qu'elle avait sauvé. Ben oui, qu'est-ce que c'est qui m'a touché le plus, c'est quand mon garçon s'est fait tirer à 20 ans. Une maison qui avait construit un canal, lui, une cabane. Chez son lot, il y avait un lot, en haut de la côte à Saint-Louis, il y avait un lot, mon oncle. Ça fait que moi, avec un maison, moi, je suis de Lausanne. Moi, je vous l'avais connu. Ça fait que, quand on est arrivé là, avec une boîte de l'homme, j'ai vendu pour 15 jours. Michel à côté, à terre. Puis c'est le temps de se coucher, là. Ça fait que là, mon oncle commence à examiner, puis il n'y a pas de porte comme là. Ça fait qu'il dit, Michel, il dit, mon père s'appelait Michel. Il n'y a pas de porte. C'est dangereux, ça, il dit. Pas de porte, il dit, des jours. Tu sais bien, il dit, ici, il n'y a pas d'eau ici. Il dit, je t'ai dit, moi, qu'il y a des jours ici. J'ai dit, ici, tard, il n'y a pas d'eau ici. Fait dans la nuit, on était couché en bas de l'eau. Il y avait 2 bêtes, hein, on était couché au mon père. Il commençait à taper sur la boîte, lui, là. Mon père, dans ma gueule, il le réveille, puis quand ça nous réveille, il dit, Gilles, il y a un eau, il dit, toi, oui, tu vois, il n'y a pas d'eau, là. Je t'ai dit, Gilles, il dit qu'il y a un eau dehors, puis vas-y. Mon père, ça lève, il y avait bien l'eau dehors, il avait ça à une plaque sur la boîte à lunch. Il avait mangé notre sirop de neige, nous autres, comme on attend ça, on l'avait perdu. Le lendemain matin, là, il s'habille, puis il était son roi, il dit, tu vois, tu sais, je m'en vais. T'as rien, je reste à défricher, on s'en venait de défricher en terre. Non, moi, il dit, avec les autres, je ne vis pas. Oui. C'est vrai, ensuite, on avait déménagé l'automne suivant. On avait un camp à 3 pans. En Floride? À la dame en haut, là. Il y avait une dame en haut de la compagnie, là, puis il y avait un camp. C'était un nommé. What le clan, là? Rondeau. Il y avait un type qui gardait ça, la dame, il gardait ça dans l'été quand ça travaille, tu sais, parce qu'il fermait la dame, puis c'était dangereux là, que ça botte des fois, puis il gardait ça. Fait que dans l'automne, nous autres, on avait demandé au gardien là, si on pouvait prendre le camp pour l'hiver. Il a dit oui. Ça fait que, à un moment donné, dans l'automne, puis il arrive 2 de nos cousins, le William Beaudieu, puis il me Raymond. Puis il y avait juste 2 pans. Il y avait juste 3 pans ce temps-là, puis il y avait juste un petit passage, puis 2 bêtes. Ça fait que William Beaudieu, ça faisait à peu près 250. Et mon père, ça fait ça de Raymond. Ça fait que, ça, il a commencé à les prier pour laisser rester à coucher. Il restait à coucher, il dit, moi, il trop, rester à coucher. Ça fait que, donc, ils ont décidé de rester à coucher. Fait que moi et mon frère, on couchait debout.
C'est bien beau. Comme quand je suis marié, moi, un de mes cousins qui m'avait donné 5 heures, c'était ça, 5 heures avant la méthode. Puis il restait avec M. Piquet, pas de modificaire, puis il ne fera rien. Même après le lendemain de mes noces, il dit, ouais, ben là, tu vas prendre notre type de faux, puis tu vas aller couper du bois. Il faut faire ton bois. Il aurait pris ses faux, il ne fera rien. Il était pris du bois, sur son terrain, il m'a aidé ici. Mais là, je n'étais pas payé pour le faire. Avant, je t'ai payé quand je faisais du bois pour lui, mais là, je n'étais plus payé. Là, ça change de vie. Et là, j'ai continué, on est resté là tout l'hiver, travailler là. Après ça, je suis arrivé dans mon chac, que je parlais à l'heure. Alors, je te disais, M. Patrick Bondieu, 50 piastres. Puis là, on a rouvert ça, on fait la terre neuve, puis on a racheté d'autres kilos. Puis, on faisait, franchement, ça dure, mais on partait avec 10 piastres, ça prenait une voiture pour ramener le manger. Aujourd'hui, je ne m'attendais pas. Mais dans ce temps-là, on va du manger pour les chiffres. C'était une belle paroisse, puis ça ne va pas faire. Et puis quand mon mari venait à sa pension, on aimait encore assez de la Ducette pour revenir passer nos derniers jours là. Je pense que c'est là qu'on va mourir parce qu'on a acheté un terrain au cimetière. Ça prouve que c'est vrai. Moi aussi, ça fait 52 ans que je suis au Ducette. Ça fait pas 53. Ça fait 52, c'est pas 53. Et puis, je regrette pas. Je regrette pas ma vie. On était tous pas riches, mais on était tous heureux. On s'aimait tous. C'était beau. Pourquoi? C'était 3 belles journées. Après ça, une autre journée que j'ai trouvée très belle, c'est quand j'ai eu ma première fille. Ça, quand j'ai adopté mes 2 enfants, ça a été encore aussi beau. C'est des belles journées. Quand j'ai rentré fille d'Isabelle, c'était encore une très belle journée. Alors, il faut penser aux belles journées au lieu de penser aux ceux qui sont sombres, parce que j'en ai beaucoup. Ça vit en 1930. En 1930, la grosse crise a pris. Ça, c'était pas drôle. Puis moi, je venais de la ville. Ça faisait 2 ans que je suis revenue de Témin sur le Vélo. Et puis, j'avais ma grand-mère, j'avais mes tantes, j'avais mes mon-oncle, ça m'écrivait tout. Pas capable de répondre, j'avais pas d'argent pour acheter des teignes. C'était 2 sous pour une teigne. Je n'avais pas. À une bonne journée, je descends de mon escalier, puis j'avais une fenêtre près pour mon escalier. J'aperçois quelque chose qui brillait dans la femme. Je vais chercher une petite broche, puis je gratte ça. C'était un 10 sous. Comme j'étais contente, j'ai dit non, mais capable de briller, puis il m'a allé mettre les lettres entre ma pauvre grand-mère et des madames. J'ai trouvé 10 sous. J'étais riche. Parce que les 10 sous, il n'y avait pas à mettre. C'est écrit dans le ciel, c'est certain. C'est écrit dans le ciel, je reviendrai. Je m'ennuierai de tes odeurs,